football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour. À quelques jours à peine de la finale du Mondial 2026, alors que les organismes se remettent tout juste d'un marathon inédit à 48 équipes, Gianni Infantino a déjà remis une pièce dans la machine. Son nouveau rêve, une Coupe du Monde à 68 équipes. Vous imaginez? Provocation, lubie ou véritable élan d'altruisme pour universaliser le football? Ne soyons pas dupes, derrière l'argument romantique de donner sa place à chaque nation se cache une réalité beaucoup moins poétique, la pure boulimie financière. À ce rythme, la Coupe du Monde ne sera bientôt plus un tournoi d'élite, mais une foire internationale géante. En élargissant sans cesse le format, la FIFA poursuit, sans doute, des objectifs bien précis. D'abord, maximiser les droits de télé et multiplier les partenariats commerciaux. Ensuite, s'assurer le soutien politique des petites fédérations, clés de voûte des réélections. Et enfin, créer un feuilleton permanent au détriment de l'essence même du sport. Envisager une compétition à 68 pays, c'est donner naissance à un monstre logistique dont la seule idée relève aujourd'hui de l'hérésie. Alors que l'époque nous impose d'interroger nos modes de transport, la FIFA propose de faire voyager des dizaines de sélections pour des matchs de poule qui risquent de ressembler à des formalités sans saveur, toute proportion gardée bien sûr. Pour les joueurs, déjà rincés par des saisons de clubs asphyxiantes, c'est plus que jamais le point de rupture physique assuré. On ne produit plus du beau jeu, on gère un flux tendu industriel. L'universalité à bon dos. Si la FIFA veut réellement développer le football, cela passe par des investissements massifs dans les infrastructures locales et la formation et non par des invitations distribuées comme des flyers à l'entrée d'une boîte de nuit. À force de vouloir inviter la terre entière à sa table, Gianni Infantino risque de provoquer l'indigestion générale. Et à force de vouloir tout agrandir, dit-on, on finit par tout rétrécir. Et ce n'est pas la troisième fable du livre 1 des fables de La Fontaine qui me contredirait. Tony D, REV Radio.